C'est lu la Gemara dans Masechet Brachot, Daf Gimel Amud Bet. Alors on a dit donc que David HaMelech faisait des louanges à Kadosh Baruch Hu jusqu'au matin. Kivan shal Amud HaShachar, dès que donc se levait le jour, Nichnasu Chachmei Israël etzlo. Les Chachmei Israël rentraient chez lui. Amroulo lui disait, Adonu HaMelech, Amechesret Tzrichim Parnassa. Donc il venait lui dire, tu sais, il y a beaucoup, la majorité des gens sont des gens pauvres et ont besoin de Parnassa. Amar Lahem, qu'est-ce qu'il leur disait à David HaMelech? Les chouv itparnesu zemizé. Donc, que les riches donnent de la tzedaka aux pauvres. Amroulo enakometz mazbia et ta'ari. C'est-à-dire que si un lion doit manger une quantité suffisamment de viande pour être rassasié, et si on lui donne qu'un petit morceau de viande, il ne sera jamais rassasié. C'est-à-dire c'est impossible pour les riches de pouvoir subvenir aux besoins des pauvres. Venako mitmale mechuliato, c'est-à-dire que lorsque j'ai un puits d'une profondeur, il n'y a pas beaucoup d'eau au fond, ce n'est pas le fait que je vais retirer les ronds qui font. Ce puits était fait de ronds qui sont un plus. C'est en rapetissant le puits, je ne vais pas rajouter la quantité d'eau, c'est-à-dire ça m'aidera en rien. Amar Lahem, il leur disait, les chouf shou yedechem bagdoud, c'est-à-dire en fait, allez sortir au combat avec un des peuplades avoisinantes, donc, et vous allez donc prendre tous leurs biens et comme ça donner la parnassa au peuple d'Israël. Mais surtout ça nécessite une explication, on va l'expliquer tout de suite. Juste, on va d'abord continuer à voir le texte de l'Agmara lui-même. Miyad yo'atzim b'Achitophel. Donc on venait d'abord demander conseil à Achitophel. Achitophel, c'était bien sûr un tzaddik qui était de grande valeur, mais qui leur disait comment il faudrait sortir à la guerre. Une fois qu'ils font les plans, Nimlachim Besanedrin, on vient demander au Sanedrin le reshoot, l'autorisation. Est-ce qu'on peut sortir à la guerre? En fait, c'est pas que le Sanedrin allait les en empêcher, mais c'est une manière de demander au Sanedrin de prier pour que ça réussisse. Et après, la vraie question se était posée au Urim et Tumim. L'Urim et Tumim, c'était le Kohen qui avait sur lui cette plaque avec les 12 pierres, et on posait des questions, et ils avaient la réponse à travers le Urim et Tumim. Donc c'est ça l'ordre des choses. Donc une fois que David leur disait de faire ça, on allait chez Achitophel, le Achitophel au Sanhedrin, et au Sanhedrin à Urim et Tumim. Maintenant, la Gemara va nous montrer où c'est que c'est en allusion dans le Pasuk. Alors, au Urim et Tumim, on leur demandait est-ce qu'ils allaient réussir ou pas, s'ils disaient que non, et donc ils n'allaient pas. Donc maintenant, où c'est qu'on a l'allusion dans le Pasuk? C'est marqué Amar Rabbi Yosef, Maïkera, qu'est-ce qui est marqué dans le Pasuk? Vahare Achitophel, que après Achitophel, qui y avait Benayahu Ben Yoyada, Avitar, on va voir qui c'est, Vesar Tseva le Melech Yoav. Alors qu'est-ce qu'il veut dire ce pasuk-là? Il explique Achitophel ze yoetz. Achitophel, c'est lui qui leur disait par où il faut aller pour la guerre. Vechen ou Omer, comme on le voit dans ce marqué dans notre endroit, Ve'atzat Achitophel asher ya'atz ba'emim ha'em kasher ish'al bidvar elokim. C'est Achitophel, c'est lui qui donnait le conseil quand on aura demandé dans la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on demandait la décision qu'on devait aller demander ensuite au Sanhedrin. Donc lui faisait d'abord les plans. Benayahu Ben Yoyada, c'est Sanhedrin. Benayahu Ben Yoyada qui est mentionné dans le Pasuk, qui représente le Sanhedrin, puisque lui il était le Av Beddin du Sanhedrin. Veviatar, Elu, Horim, Vetomim. Veviatar, c'est le Kohen auquel on posait les questions de Horim, Vetomim. Bien sûr, ceux qui connaissent un peu l'histoire vont se poser la question, mais on sait qu'à l'époque de David HaMelech, il y avait Tzadok HaKohen. Alors Rashi, bien sûr, qui connaissait cette question, répond d'office. Chez Kolim et David, Anishal Be'avitar. En fait, au début, David, bien sûr, il posait la question avec Avitar. Jusqu'à quand? Ad Milchemet Avshalom. Jusqu'à la guerre qu'il y a eu avec Avshalom. Chez Sha'al Avitar, il a posé la question avec Avitar, Velo Altalo, le Ruim et tout, il n'a pas répondu. Sha'al Tzadok, Ve'altalo. Et lorsqu'il a demandé Tzadok Kohen, la réponse est venue, Kedamrina Beseda Olam, Venistalek Azminakiuna, dans ce cas, Avitar a laissé sa place, et c'est Tzadok qui est devenu Kohen Gadol, donc qui répondait par le Urim Vetumim. Maintenant, quand je vais nous Omer Ben Yoyada, maintenant, d'où on sait que Benéo Ben Yoyada,
était le Bedin, à la Karti vers la Pleti. Alors, Gemara dit que ça veut dire, pourquoi on appelle le Kreti ou Pleti le Sanhedrin, le Manikrashmo Kreti ou Pleti, Karti chez Kortim d'Ivrehem, que lorsqu'il faut trancher, ils tranchent d'une manière catégorique leurs paroles, ce qu'il faut faire. Les Pleti chez Mouflem Bedivrehem, ils sont extraordinaires dans leurs paroles, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire des choses qui sont au-dessus de la nature, mais sur le Sanhedrin avec tous les pouvoirs. Et donc après ça, c'était bien sûr, on donnait donc, c'était le Sartseva le Melech Yoav, c'était lui qui sortait à la guerre pour faire le combat. Maintenant, la Gemara revient à ce dont on a parlé tout à l'heure, que David Amelech, il avait la harpe au-dessus de son lit. Amar Rav Yitzchak Barada, Vamrila Amar Rav Yitzchak Beret de Rav Idi. Donc Rav Yitzchak Barada, ou il y en a qui disent Rav Yitzchak Beret de Rav Idi. Maïkera, d'où on voit qu'il avait cette harpe, c'est marqué Aura Kevodi, Aura Anevel Vechinor Arira Shahad. Aura, réveille-toi Kevodi, mon honneur, ou réveille-toi mon Nevel Vechinor, donc ma harpe et mon violon. Arira Shahad, je vais réveiller le jour. Donc, ça c'est par rapport à ce qu'on avait vu précédemment, qu'il y avait une harpe. Mais il y en a qui disent que non. Rabbi Zira Amar Moshe Leolam Avayada et David Namei Avayada. En réalité, Rabbi Zira dit non. Moshe connaissait exactement Chatzot, David aussi. La Gemara pose la question Vekivan David Avayada Akinon Lamale. Si David connaissait, pour il a besoin du violon et de la harpe, la Gemara dit non, c'est pas pour savoir l'heure. Les Taouré Mishinate pour que dès que le vent souffle en lui, il entend le son, c'était comme une sorte de réveil. C'est tout. La Gemara pose la question Vekivan de Moshe Avayada Lamale Mimar Ke Chatzot. Et si Moshe connaissait le moment du Chatzot, pourquoi il avait de nous dire Ke Chatzot comme Chatzot? La Gemara répond Moshe Kassavar Shema Yit'u Atztignene Paro. Veyomru Moshe Badaihu. De craindre que s'il leur avait dit écoutez, c'est à Chatzot que vous allez voir Kashema et vous frapper. Maintenant, il se peut que l'entourage de Pharaon, ses voyants, eux connaissent pas l'heure, voyant que l'heure que eux pensent être Chatzot passe. Et rien ne s'est passé, il n'y a pas eu de mort, ils vont dire Moshe a raconté n'importe quoi. Et il ne faut pas leur donner cette opportunité de dire que Moshe c'est un menteur ou quoi. D'un mort, parce qu'on nous a enseigné les mots de l'Eshoncha Lomar Enodia. Apprends à dire sur quelque chose où on risque de t'attraper, je ne sais pas. Pourquoi Shema Titbadé? Parce que si tu risques d'être considéré comme un voleur, on va t'attraper dans ta parole, dire tu as dit ça, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas comme ça. Donc il faut mieux choisir un langage où on risque jamais de te mettre devant une évidence que tu t'es trompé, que c'est quelque chose qui n'était pas juste. Ravashi Amar, Ravashi dit, Bepalga Urta de Lessar Naguer, Bessar Avakai, Vachi Kama Moshe l'Israël, Amar Jouchou le Mahar Kratzaïla, Kenan Yotse Betum Mitzrayim. Lui, Ravashi dit complètement une autre réponse. Pourquoi Moshe a dit Kachatzot? Il dit non. À Chatzot de la veille, du jour d'avant, il aurait dit au Israël, regardez, demain. À ce moment-là précis, Kachatzot de cette nuit, demain se passera l'événement où on vous allez sortir d'Égypte. Donc en fait, c'est le mot qu'il a utilisé, Kachatzot, n'est pas parce qu'il a un doute, mais c'est parce qu'il voulait leur expliquer comme cela demain. Revenons à ce qu'on a dit au début. En fait, David Amelech, c'est quand sa royauté commence, il faut savoir qu'il va faire des combats toute sa vie, c'est combattre les forces du mal. Et en fait, tout le temps que les forces du mal dominent, la bracha n'arrive pas au Am Israël. C'est pour ça que dans une époque où il y a beaucoup de pauvreté, et pas seulement de la pauvreté, on va le voir plus loin, on va l'étudier, il y a beaucoup de morts tous les jours. Je crois que David Amelech va instaurer les 100 berachot. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il va instaurer les brachot, ce sont comme des tuyaux, on pourrait dire, des cours, des voies par lesquelles va descendre la bracha au Am Israël. Et quand on veut lui demander d'abord, il y a des pauvres à qui il faut donner à manger, alors lui, ce qu'il veut d'abord, c'est réveiller le chesed du Am Israël. C'est pour ça qu'il dit, mais que les riches donnent aux pauvres. Il lui répond, ils sont prêts, mais ils n'ont pas assez pour donner. C'est qu'à ce moment-là que David comprend qu'il doit sortir au combat. Ce n'est pas un combat parce qu'il faut aller voler le peuple d'à côté.
En fait, dans ce combat, ils vont tuer les ennemis. C'est que toutes ces peuplades qui sont en Eretz Israël sont malheureusement les représentants de la Sitra Hara du mal, qui lui n'est pas à sa place là, mais qui malheureusement, il faut s'en débarrasser. Et donc, par cette question qu'on vient lui demander la parnassa, et donc qui les oblige à sortir à la guerre, comprend David qu'il doit de nouveau, chaque jour, dans sa avodat Hashem, dans son service d'Hashem, en tuant les ennemis en bas, c'est écarter la Sitra Hara de la Kedusha, et pour que finalement la bracha vienne. Et c'est pour ça que lorsqu'ensuite le Beth Amikdash est construit, il va y avoir une bracha sans pareil dans l'Am Israël, parce que toute la bracha descendra directement au Am Israël. Alors qu'à ce moment-là, la bracha malheureusement passe à côté, au lieu d'arriver au Am Israël, elle est volée en route par la Sitra Hara, et c'est le combat de David de détruire la Sitra Hara. Et si on comprend dans ce cas-là pourquoi il fallait Achitophel, qui est un si grand sadique, s'il doit donner les chemins, ce n'est pas un combat terrestre, il n'est pas en train de faire un plan de guerre, mais savoir de quel est le moyen de détruire la Sitra Hara. Où c'est qu'on doit aujourd'hui aller prendre des birourim, de quel endroit? Et après, avoir la tfila des tzadikim. Après, demander au Rim et Tumim, est-ce qu'on a choisi la bonne voie? Une fois que tout ça est accompli, alors bien sûr, Baruch Hashem, c'est comme ça que David a réussi à se débarrasser de beaucoup de Sitra Hara, et c'est surtout par ses Tehilim. Donc il faut savoir que la bracha vient par le fait qu'on détruit le mal, et c'est retenir cela comme leçon de ce qu'on a étudié ici.